Aujourd'hui, petite mise au point sur les pouvoirs législatifs et exécutifs sous la Ve République. Les institutions de la Ve République dans laquelle nous vivons aujourd'hui en France sont définies par un texte, la Constitution. Cette loi suprême de la République, qui fixe le fonctionnement de l'État, date du 4 octobre 1958, quelques jours après son approbation par le peuple français par référendum. La Constitution de 1958, bien que plusieurs fois modifiée depuis sa naissance, garantit la démocratie en organisant un principe cher aux philosophes des Lumières, et notamment à Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Premier pouvoir, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi. D'après notre Constitution, il est entre les mains du Parlement, qui se compose de deux assemblées. L'Assemblée nationale, issue de la Révolution française, dont les membres, les députés, sont élus directement par le peuple lors des élections législatives. On parle alors de suffrage universel direct. D'autre part, le Parlement se compose du Sénat, autre assemblée, où siègent les sénateurs, qui sont eux élus indirectement par ce qu'on appelle des grands électeurs. On parle alors de suffrage universel indirect. Les membres du Parlement, députés comme sénateurs, peuvent proposer des lois qu'ils discutent et qu'ils votent. Pour être accepté, tout texte de loi doit être voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce texte faisant des allers-retours entre les deux chambres du Parlement. On parle alors de navette parlementaire. En parallèle, on trouve un autre organe qui s'appelle le Conseil constitutionnel et qui peut être saisi pour vérifier que la loi votée est bien conforme à la Constitution. Une fois une loi votée, faut-il encore la promulguer, c'est-à-dire la rendre effective, puis la faire appliquer sur l'ensemble du territoire national. Ce pouvoir, que l'on nomme exécutif, puisqu'il s'agit bien de faire exécuter des lois, est entre les mains du président de la République, chef de l'État, et du gouvernement, dont le Premier ministre est le chef. Petite précision en termes de vocabulaire que vous avez probablement relevé, attention à ne pas mélanger chef de l'État, c'est-à-dire président de la République, et chef du gouvernement, c'est-à-dire Premier ministre. Concentrons-nous un peu sur le président de la République. Le président a certains pouvoirs dont il est le seul à disposer. Quels sont-ils ? Élu au suffrage universel direct tous les 5 ans lors des élections présidentielles, le président a tout d'abord comme pouvoir de nommer le Premier ministre et les ministres. Il préside aussi le Conseil des ministres qui se réunit tous les mercredis matins au palais de l'Élysée, la résidence du président à Paris. Il a aussi le pouvoir de promulguer les lois après leur vote par le Parlement dans ce que l'on appelle le journal officiel. Il dispose aussi du pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et peut soumettre aux citoyens un projet de loi par référendum. De plus, il est le chef des armées. Autre branche du pouvoir exécutif, le gouvernement dirigé par le Premier ministre qui peut quant à lui proposer des lois et a pour mission de les faire exécuter. Par là, il conduit la politique de la nation. Puisque nommé par le président et le Premier ministre, le gouvernement peut être modifié sans que des élections ne se tiennent, notamment si l'Assemblée n'accorde plus sa confiance à ce gouvernement. Après le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il nous reste à traiter du troisième pouvoir qui est celui d'appliquer et d'interpréter les lois, de protéger et défendre les citoyens. Il s'agit du pouvoir judiciaire. Ce pouvoir est entre les mains de juges qui sont indépendants du président de la République, du gouvernement et du Parlement. Vous l'avez compris, le fonctionnement politique et démocratique de la France est complexe et il dépasse aujourd'hui le seul cadre de l'État, puisque la France est intégrée à un ensemble plus vaste que nous étudierons plus tard, l'Union européenne. Plusieurs compétences qui dépendaient autrefois de l'État sont ainsi exercées au niveau européen. C'est le cas de notre monnaie unique, l'euro, ou de la politique agricole commune à tous les pays de l'Union. Mais ça, c'est une autre histoire.